Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouvel épisode de Piste Verte. On va revenir sur tout ce qui s'est passé le week-end dernier, cette semaine, du côté des sports d'hiver. On va voir un petit peu ce qui s'est passé du côté du biathlon, du côté du ski, du saut à ski. On aura également du big air, je crois me rappeler. On aura du patinage de vitesse sur piste courte, du short track, du bobsleigh, de la luge. Enfin voilà un programme encore une fois, très chargé sur Piste Verte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle course vous avez regardé, ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu. Parlez du biathlon si vous avez envie, de Sophie Chauveau. Et puis, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche. Et on commence tout de suite avec cet épisode de Piste Verte. On va commencer par le biathlon. Et du côté du biathlon, ça a été pas facile pour les filles. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Et du côté des garçons, on sent qu'on est encore en retard physiquement. On a du mal physiquement par rapport notamment aux Norvégiens. Et ça s'est vu sur l'individuel avec la victoire de Johannes Bö malgré 2 fautes devant Christiansen. Jakob Falk qui a fait son premier podium avec un sans faute sur l'individuel et la grid. Tommaso Giacometti qui monte en puissance, l'Italien, avec une seule erreur, qui est fini 5e devant Bénédicte Dott, Rastor Goulief, Krishmar, Quentin Fillon-Maillet à 2 erreurs, fini 9e, et puis Tarier-Beu 10e. Les autres Français finissent plus loin. Éric Perrault finit 21e, Fabien Claude 19e, Éric Perrault qui était de retour après avoir fait une belle semaine en IBU Cup, Émilien Claude 25e, Sébastien Samuelsson également en 30e, ça a plus fort du tout pour Samuelsson. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi les Suédois ne s'en sortent plus, parce que comme Ponzilioma 33 également de cette course. Et puis Oscar Lombardo 43e, Antonin Guigona 44e. Je rappelle que Lombardo remplaçait Emilien Jacquelin qui avait décidé de faire une pause après ses contre-performances les semaines précédentes. On poursuit avec le 15 km individuel du côté des filles. Et là, ça s'est bien passé du côté des Françaises avec la victoire de Lisa Vitozzi. Fort de la part de Lisa Vitozzi, parce que la semaine dernière, elle avait recraqué, ce qu'elle ne nous avait pas fait depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on se demandait comment elle allait réagir. Est-ce qu'elle allait complètement s'écrouler comme ça avait pu être le cas l'année dernière. Mais il semblerait qu'on ait compris pourquoi elle faisait des erreurs. Du côté d'Italie, on a modifié sa carabine, et ce qui fait qu'elle a fait un sans faute lors de cet individuel. Devant Lou Jean Monod et Julia Simon. Lou Jean Monod 0 faute, Julia Simon une erreur, et Dorothea Virer 4e de cette course également avec une erreur. Anna Heuberg 5e, Elvira Heuberg 6e, chacune avec une erreur. Elvira Heuberg qui a eu une semaine également compliquée. Tendrevold, Martha Olbourg-Reuseland qui était de retour, une erreur 8e, et puis Lisa Teresa Hauser et Batkowska qui était 10e. Parmi les autres françaises, Chloé Chevalier finit 16e avec 2 erreurs. Anaïs Chevalier finit 23e avec 3 erreurs. On peut noter également la performance de la concurrente du Groenland. Oui, tout va bien. Du Groenland, Sletemark qui a fini 21e avec un sans faute, mais 3 minutes 14 de débours sur les skis. Et puis Caroline Colombo 30e avec 3 erreurs. Également Federica Sanfilippo pour l'une de ses dernières courses en biathlon, fini 34e, l'italienne, qui n'a pas été sélectionnée et qui a décidé donc de faire du ski de fond, et ça a attristé énormément Dorothea Virer parce qu'elles étaient très copines avec Dorothea Virer. Sophie Chauveau, c'était un petit peu annonciateur de la catastrophe qui allait se passer derrière, 5 fautes, 43e. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette compétition de l'individuel. Il y avait ensuite les relais, et du côté des relais il y avait le 4x7 km 5 du côté des garçons. La France a fini 3e avec 7 erreurs plus une balle de pioche. Antonin Guigona qui a fait
7 balles de pioche, pardon, plus un tour de pénalité. C'est Antonin Guigona qui a fait le tour de pénalité. C'est dommage parce que Eric Perrault avait fait un super relais, il faut le dire. Derrière, Quentin Fillon-Maillet assure. Et puis Antonin Guigona, ça a été très 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 compliqué. Son premier tir, il perd pas mal de temps. Puis ensuite, il se retrouve à la bagarre. Et à la bagarre, ça ne l'a pas fait. Et Fabien Claude, lui, finit très fort. Voilà, Antonin Guigona qui a été un petit peu en difficulté sur ce relais. Vous savez, je suis plutôt une des personnes qui critique souvent Antonin Guigona. Là, c'est sûr qu'il me donne un petit peu le bâton, il tend le bâton pour se faire battre un petit peu Antonin Guigona, parce que oui, ça a été compliqué son tir. Hein. Ça a été très très difficile. Et c'est dommage, parce que c'est quand même quelqu'un d'expérience, Antonin Guigona, mais ça fait depuis 2-3 ans qu'il est quand même en grande difficulté. On finit devant les Suédois avec 15 balles de pioche et un tour de pénalité, ce qui est énorme pour un relais. Et l'Italie avec 10 balles de pioche, et l'Ukraine 7 balles de pioche, les États-Unis 11. 15 balles de pioche et un tour de pénalité pour les Suédois, c'est-à-dire que tout le monde s'est planté un petit peu dans le relais suédois, et puis les Allemands qui n'ont rien pu faire, hein, malgré un super relais, les Allemands seulement 4 balles de pioche, mais les Norvégiens étaient trop forts, notamment, encore une fois, Johannes Bö. Du côté des filles, la France qui finit 6e avec 2 tours de pénalité pour Sophie Chevaux. Et je disais qu'on avait un petit peu les prémices quand même après l'individuel. C'est-à-dire qu'elle fait 5 erreurs sur l'individuel, ce qui est énorme, parce que c'est quand même une épreuve où on essaie d'avoir un tir calme, posé, où on essaie d'avoir un tir de précision. Donc elle fait déjà 5 fautes sur son individuel. Donc on peut se dire déjà qu'en termes d'état d'esprit, elle n'est pas satisfaite de son individuel. C'est-à-dire qu'elle va peut-être en faire trop sur le relais. On la met 3e relayeuse. C'est l'un de ses premiers relais en carrière, Sophie Chevaux. On la met 3e relayeuse. On sait que 3e relayeur, c'est souvent là où se font les écarts. Oui, ça a été compliqué. Elle a craqué mentalement, mais elle est très jeune, Sophie Chevaux. Voilà, elle a peu d'expérience du haut niveau. Elle se construit. Le staff a peut-être fait une erreur de la placer 3e relayeuse, vu qu'elle avait déjà un peu raté l'individuel. Après, c'est sûr que c'est une course qui va la former. J'espère juste qu'elle ne va pas s'effondrer après cette contre-performance, parce que sur la Mastart, ça n'a pas été top pour Sophie Chevaux. Donc j'espère qu'elle ne va pas vraiment s'effondrer ensuite derrière, parce que ça serait vraiment triste pour elle. Heureusement pour nous, la Suède, au niveau de la Coupe des Nations qui était devant nous, a fini 7e. Donc voilà, c'est pas top. Et les Norvégiennes, de retour, avec 6 balles de pioche, 0 tour de pénalité, devant l'Allemagne et devant l'Italie. 4 balles de pioche seulement pour l'Italie. Très grande précision de cette équipe italienne. Ça va fort du côté des filles en ce moment, avec Comola, Vitozzi, Pasteur, Werrer. Ça monte en puissance du côté des filles italiennes. Ça, c'est très intéressant. Il y avait également les Mastart pour finir la semaine, dimanche. Victoire de Johannes Bö, quadruplé norvégien. Johannes Bö devant Christensen, Lagrid et Tarjei Bø. Christensen qui a mis la pression sur Johannes Bö quand même pendant une grande partie de la course. Et Lagrid qui a fait 2 erreurs. Et on sait que pour que Lagrid vraiment joue avec les Johannes Bö, faut pas qu'il fasse erreur. Tarjei Bø lui a fait une seule erreur sur le tir debout, sur le dernier tir debout, mais bon, il est un peu moins en jambes qu'en début de saison. Tarjei Bø, c'est un peu plus compliqué pour lui. Émilien Jacquelin, 5e avec 2 erreurs, donc la pause lui a fait du bien. En plus, il était heureux. Il avait le sourire sur son visage, donc ça c'est plutôt intéressant. 6e devant Strolia, le Lituanien. Samuelsson, 7e avec 2 erreurs sur le dernier tir debout. Strello, 8. Sébastien Stalder, 9. Fabien Claude, 10 avec 3 fautes. C'est dommage, les 3 erreurs pour Fabien Claude, parce qu'il était vraiment dans le bon paquet. Donc ça c'est plutôt triste. Enfin triste, c'est dommageable. Quentin Fillon-Maillet, 16e, 4 erreurs, et puis toujours pas performant sur les skis. Quentin Fillon-Maillet, il l'a dit, il fait pas le physique de l'année dernière. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Est-ce qu'il va le retrouver, ça serait bien pour les championnats du monde. Et Tommaso Giacomo, le 20e, avec 5 erreurs du côté. Il n'y avait pas d'autres Français au départ. Pontilioma, 26. Rien ne va plus pour Pontilioma. Et Antonin Guigona qui finit 25e avec 5 fautes.
Voilà, mais qui finit quand même devant Ponzilioma, hein, en termes de temps. Les deux étaient à 5 fautes, il finit 6 secondes devant Ponzilioma. Il y a eu pas mal de fautes. Pourtant, c'est un pas de tir qui est plutôt facile, Ruhpolding, parce que vous arrivez en descente. Donc ça veut dire que vous avez le temps de recaler votre rythme cardiaque correctement. Mais il y a eu pas mal d'erreurs au tir cette semaine. Du côté du 12 km, peut-être parce qu'on sait que c'est un pas de tir facile, donc on attaque un peu plus ces tirs, et donc on a tendance à augmenter la propension à faire des fautes. Julia Simon qui s'est imposée sur la Mastard, alors que Heuberg n'était pas là, donc forcément c'est un maximum de points pour elle, c'est vraiment une grande satisfaction, et puis surtout elle a bien géré mentalement. 3 fautes. Malgré 3 fautes, elle arrive à gagner. Devant Lisa Vitozzi à une erreur et Anaïs Chevalier également à une erreur. Deux Français sur le podium, ce n'était jamais arrivé. Lynn Persson, enfin sur un Mastart, Lynn Persson 4 devant Vanessa Voigt, Anna Heuberg, Lisa Teresa Hauser, Anna Magnusson, Chloé Chevalier 10e avec 2 erreurs. C'est vrai que c'est dommage de se plomber comme ça en début de course. Sophie Chevaux, encore 4 fautes. Donc une 16, elle est rapide sur les skis mais 4 erreurs, et Lou Jean Monod également 4 erreurs, 13e, juste dernière, pas mal d'erreurs, hein. Temps de revolte, 5 fautes. Par exemple, Dorothée Avireur, ça a été une catastrophe. 7 fautes. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Caroline Colombo également, 6 fautes. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué sur cette épreuve. On regarde le classement général du biathlon du côté des filles. Toujours Julia Simon en tête, elle a même augmenté son avance vu qu'Elvira Heuberg a dû faire une impasse, ce qui fait qu'elle a quasiment elle a 140 points d'avance sur Elvira Heuberg, 141 même précisément. Lisa Vitozzi est 3e, elle remonte un petit peu sur Elvira Heuberg. Dorothée Avireur 4e, Tendrevol 5 et Denise Herrmann 6. Lynn Persson 7. Les autres françaises, on a Anaïs Chevalier 11e avec 349 points, Lou Jean Monod 12e et Sophie Chauveau 17 devant Chloé Chevalier 18 dans ce classement, et Caroline Colombo 26e. Du côté des garçons, c'est toujours Johannes Bö qui mène avec 959 points. Quasiment 170 points d'avance sur la grid. Il a augmenté encore son avance cette semaine. On retrouve ensuite Christiansen qui est devant Quentin Fillon-Maillet, Bénédicte Doll, Tarjei Bø, Johannes Dalé, Émilien Jacquelin 8, Fabien Claude 9, Sébastien Samuelsson 10. On s'aperçoit qu'il y a seulement 3 nations dans le top 10. 4 nations dans le top 10, j'avais oublié Bénédicte Doll. Et surtout que vous avez 3 Français et 5 Norvégiens dans ce top 10, c'est phénoménal. Ponzilioma est maintenant 12e. Et on retrouve ensuite Giacomelli 16, Antonin Guigona 22. Émilien Claude 35 et Éric Perrault 42 dans ce classement de la Coupe du Monde pour les Français c'est pas forcément facile pour le moment. On poursuit du côté des sports d'hiver, la luge, le bobsleigh. On commence par la luge, les sports un petit peu de glisse. Et du côté de la luge, c'était les championnats d'Europe. Alors, on avait à la fois les championnats d'Europe et une épreuve de Coupe du Monde. Les résultats sont assez similaires dans tous les cas, vu que souvent ce sont les Européens qui dominent la luge, et donc je vais vous parler des résultats des championnats d'Europe, pas forcément des résultats de la Coupe du Monde pour cette manche, qui était la dernière manche de Coupe du Monde du côté de Sigulda. La saison est terminée du côté de la luge, voilà, c'est déjà la fin de saison. Alors il y aura je crois une compétition junior encore fin janvier, mais voilà, la saison de luge est terminé. Pour cette dernière compétition, c'était les championnats d'Europe à Sigulda. Et le titre pour Anna Berreiter, l'allemande, devant Diana Heidberger, une autre allemande. Et Vitola, la lettonne. On a failli avoir un triplé allemand, vu que Marie Merle, Freibel, échoue pour pas grand chose, 5 millièmes seulement par rapport à Vitola. On rappelle que les Allemands sont toujours très forts dans ces disciplines de glisse. On poursuit avec les garçons, où là c'est Max Langenham, également un Allemand qui s'impose devant Félix Lohr et Christer Apayodz, le letton. L'Autrichien finit 4e. Fischnaller, l'Italien, finit 5e à 3 dixièmes quand même du podium. Donc pour Fischnaller, la marche est un peu grande. Je rappelle qu'il n'y avait pas de Français dans ces épreuves de luge.
On privilégie le skeleton et le bobsleigh, nous, en France. Du côté du double féminin, c'est Andrea Vauter qui s'impose avec... Vauter, parce qu'elle est italienne, mais je sais pas, ça va être la partie autrichienne de l'italienne, donc je pense que ça se dit peut-être Andrea Vauter, avec Marianne Oberhofer, donc les italiennes, devant les lettonnes Upite et Ozzolina, et les allemandes Degenhall et Rosenthal, donc qui n'ont pas gagné, les italiennes qui ont dominé cette compétition avec 5 dixièmes d'avance. Elles n'étaient que 6 au départ, je rappelle que c'est une nouvelle discipline. Du côté des garçons, le double masculin, eh bien c'est Tobias Wendel avec Tobias Harelt qui s'impose. Tobias Hart, j'ai bien le prononcer, devant deux paires lettonnes, Bots et Plumeux, et Sevic et Krast. Les autres Allemands, Egert et Beneken, finissent 5e dans ces épreuves de luge. Là aussi, ça a été assez serré. Entre la 3e et la 2e place, on a moins de 2 dixièmes, donc c'est vraiment pas énorme. Il y avait 14 concurrents au départ, et puis il y avait le relais qu'on avait vu aux Jeux Olympiques. Alors toujours composé de la même manière, c'est-à-dire une fille, un garçon seul, et puis ensuite un double masculin. Et donc là, ce sont les Lettons qui se sont imposés devant les Allemands et les Italiens. Pourtant, les Allemands étaient emmenés par Anna Berreiter, mais ça n'a pas suffi. Et les Autrichiens, qui pourtant avaient bien débuté, ont abandonné. Le double s'est retourné. Et pourtant, ils étaient bien partis pour remporter le titre. Les Autrichiens dans cette épreuve. Et ils étaient seulement 5 classés et 7 au départ, vu que les Polonais se sont fait disqualifier également. Du côté du bobsleigh, eh bien, il y avait du bobsleigh et du skeleton. Nous étions à Altenberg, en Allemagne. Et qui dit Allemagne dit plutôt performant dans ces disciplines-là. Et c'est Tina Hermann qui s'est imposée, une 56-23. Une seconde d'avance sur Suzanne Kreher, ce qui est énorme du côté du bobsleigh en les temps des deux manches combinées. Et puis Kimberly Boss finit 3e à 1 seconde 22, mais c'est énorme. Il y avait une Française au départ, c'était Agathe Bessard, et qui est 15e, c'est mieux que lors de ses dernières sorties, avec notamment une très belle deuxième manche où elle finit 13e à 1 seconde 10 de la tête. Elle avait fini 19e de la première manche, donc voilà. Ça commence à trouver ses repères pour Agathe Bessard en Coupe du Monde. L'une des seules représentantes cette année en Coupe du Monde, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas grand monde. On privilégie la Coupe d'Europe cette année, notamment pour nos bobsleigh. Du côté du skeleton masculin, c'est Matt Weston qui a battu les Allemands à domicile. Il a battu Christopher Gruter, et surtout il y a Axel Jung, seulement 3e. C'est vrai qu'Axel Jung est très très fort dans cette discipline. On retrouve ensuite le sud-coréen Sung Yi-young et le chinois Wen Dao Shen qui fait une belle compète, le chinois. Performant en ce moment. Et la première manche était extrêmement serrée, vu que lui, il était 4e de cette première manche. Il était seulement à 6 centièmes de la première place. Et Matt Weston était 5e et il a fini en tête. Il était 5e dans la première manche, voilà. Mais les écarts étaient extrêmement minimes après cette première manche de compétition. Il y avait un Français au départ, Lucas Desfayet qui a fini 17e de la première manche et 18e de la deuxième. C'était sa première participation, me semble-t-il, en Coupe du Monde pour le Français, mais qui a quand même passé le cut. Donc ça, c'est déjà une première satisfaction. Et qui finit donc 17e, pas très loin derrière Thomson Craig, mais il est quand même à 3 secondes 11 de la tête de course. Donc forcément, il faudra travailler pour aller plus vite. On continue avec le monobob. Alors du côté du bobsleigh, c'est une hécatombe, il n'y a personne cette année. Je me répète encore un petit peu, mais il n'y a vraiment personne. En monobob, elles étaient 10. En bob à 2, c'est encore pire. Kelly Humphries donc s'est imposée en battant Laura Nolte. Laura Nolte qui s'est ratée en deuxième manche. Seulement 5e avec 7 dixièmes de débours. Ensuite, on a Cynthia Appia. Toujours là, la Canadienne. Lisa Bruswitz
Elle s'était ratée en première manche, elle s'est bien rattrapée en deuxième manche. Et puis Brianna Walker, cinquième, pas de française au départ. Du côté du bobsleigh, eh bien masculin, le bob à deux, c'est Johannes Lerner et Georg Fleischhauer qui se sont imposés devant Brad Hall et Lawrence Taylor et Francesco Friedrich et Alexander Schuller, pardon. Ça arrive pas souvent à Friedrich de se faire battre. En bob à 2, c'est un peu plus souvent qu'en bob à 4, mais c'est quand même extrêmement rare, donc il faut saluer la performance de Lorner et de Brad Hall. Christophe Haffer, quatrième, et puis ils étaient 13 au départ, même pas 12, parce que les Lettons n'ont pas participé à la deuxième manche, voilà, donc vraiment ça reste très très faible. Très faible. Il y avait également du bob à 2 féminin. Ce sont les Allemands de Brusswitz et Liperheide qui se sont imposés devant Kim Kalicki et Phoebe Gleoni, devant Kelly Humphries et Jones Jasmine Jones, même, c'est mieux dans le bon ordre. Laura Nolte, troisième, qui là aussi a perdu un petit peu de temps. Andrea Grecu, belle performance, cinquième, la roumaine avec Andrea Vlad Teodora. Et elle n'était que 8, vu qu'il y a eu une disqualification, elles ne sont que 7 classées, c'est faiblard, et en sachant qu'il y a 3 Allemandes, voilà, c'est inquiétant pour le bobsleigh international, et puis on pensait qu'avec l'arrivée en Europe, il y aurait plus de monde, et bah pas du tout. C'est une catastrophe cette année. Et puis en bob à 4 masculin, victoire de Brad Hall devant Christophe Haffer et Johannes Lorner. Francesco Friedrich l'a battu, et là c'est une grosse surprise. Il s'est complètement raté en première manche, 53 centièmes de perdu, 6e temps seulement, et puis bon, il s'est rattrapé en deuxième manche, mais ça n'a pas suffi pour battre Brad Hall qui a fini premier de la première manche à seulement un petit centième de Francesco Friedrich en deuxième manche. C'est assez rare, et ils étaient 12. Et il y a eu un digne start pour Mattia Variola, l'Italien, en deuxième manche. Donc là encore, on n'est pas nombreux du côté du bobsleigh. On poursuit cette vidéo avec désormais le ski alpin et toutes les disciplines du ski alpin. Il y en a beaucoup. On va commencer avec le slalom. On était sur une semaine quand même un petit peu plus calme que la dernière vidéo piste verte, parce qu'on avait beaucoup de contenu, mais on va avoir une fin de mois de janvier qui va être très costaud. Beaucoup de compétitions sont reprogrammées du fait qu'on ait des conditions climatiques qui soient pas excellentes. On a notamment des gros soucis de neige, des soucis de vent. On a eu des épreuves où il y avait beaucoup de vent, donc ce qui fait qu'on a des situations qui n'aident pas les organisateurs de compétition. Pour Fleischhauer, on avait notamment un slalom remporté par Petra Vlhova devant Mikaela Shiffrin. Shiffrin peut être battue, ça arrive pas souvent. Lena Dour, troisième. On a quand même une Petra Vlhova qui est très régulière derrière Shiffrin et qui, je trouve, monte un petit peu en puissance. Lena Dour, 3, Wendy Holdener, 4. Du côté des Françaises, Nastasia Noens, 18e. Et heureusement qu'elle est là, Nastasia Noens, parce que les autres Françaises ne s'étaient pas qualifiées, comme Kenza Lacheb, Chiara Pogno n'était pas qualifiée non plus, et Dorian Escan et Béatrice Sola, elles n'avaient pas fini, comme Marie Lamure ne s'était pas qualifiée après la première épreuve, donc c'est quand même... n'avait même pas fini, voilà, le premier slalom. Donc c'est un petit peu la bérésina du côté du slalom français. Je poursuis avec Wengen et le Super G. Il y en a un qui pousse fort là, en ce moment, ce mois de janvier. On n'en parle pas beaucoup, il est norvégien. C'est Alexander Amodkild 2. Très costaud. Odermatt a peut-être enfin un adversaire pour certaines épreuves, parce qu'il nous fait quand même un solide mois de janvier, Alexander Amodkild 2, notamment avec cette victoire du côté de Wengen sur le Super G devant Stéphane Rogentin et Marco Odermatt, quand même à 6 dixièmes. Marco Odermatt, ça arrive pas souvent. Vincent Kretschmayr à 1 seconde 10. Dominique Paris 5e à 1,17. Beat Feuz 7e. Il fait un bon mois de janvier, Beat Feuz. Je rappelle qu'il va prendre sa retraite après Kitzbühel, je crois me rappeler. Nils Allègre, lui, a fini 12e. Blaise Guizandam est 10e. On commence à avoir de la solidité au niveau des résultats. Et c'est dommage, c'est Alexis Pinturo qui s'est un petit peu planté. 15e sur ce Super G.
Et Cyprien Sarrazin, 24, et Adrien Théo, 25 sur cette épreuve. On commence à avoir un petit peu de densité. Ça progresse, voilà. Du côté du ski alpin, on retrouve des gens du côté de la vitesse. Il y avait également une descente à Wengen. Et là, c'est encore Alexander Amott Kiel 2 qui s'est imposé devant Marco Odermatt. Toujours la même doublette. Mathias Cassé, troisième, l'Italien. Beat Feuz, cinquième. C'est dommage, il a fait des erreurs sur le haut de parcours. Parce qu'il était vraiment performant sur le bas. Il a fait vraiment une course intéressante. Ouais, il est cinquième, c'est pas une catastrophe, mais c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal de fautes qui lui coûtent du temps. Maxence Musaton, 11e, premier français. Et ensuite, derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Adrien Théo, 18. Florent Scheider, 19e, l'Italien. Et puis Nils Allègre, 21e dans cette épreuve de la descente. Et Blaise Guisan-Damier, 42e seulement. Et Nils Alphand n'a pas fini, comme Cyprien Sarrazin. Nils Alphand qui n'avait déjà pas fini le Super G auparavant sur cette même piste. Wengen, ça lui a pas vraiment réussi. On poursuit à Wengen où il y avait un slalom, on avait il manquait qu'un slalom géant, on avait tout le ski alpin. Henrik Kristoffersen qui s'est imposé, donc encore une victoire norvégienne devant Loïc Meillard, qui monte en puissance également Loïc Meillard en ce moment, et Lucas Braathen. Clément Noël 6e. Le seul slalom qu'il a fini pour le moment de la saison, Clément Noël, ça va pas fort. Hein. L'après-titre olympique, certains ont beaucoup plus de mal à le digérer que d'autres. Linus Strasser 4e. Et puis Alexis Pinturo 13e. Semaine un petit peu compliquée voilà, pour Alexis en termes de résultats. Du côté du Super G à Saint-Anton, alors normalement c'était des descentes qui étaient prévues, une descente notamment qui était prévue, mais les conditions de vent, les conditions de neige n'étant pas suffisamment bonnes, on a décidé d'en transformer ça en Super G. Brignonnet s'est imposé devant Johanna Hallen et Laragout, toujours troisième Laragout depuis quelques temps. Il y a eu un début de saison qui était compliqué pour Laragout. Elle se remet un petit peu dans le rythme. Pas mal de troisième place, mais il lui manque la victoire qui pourrait la mettre vraiment en confiance pendant les championnats du monde. Tessa Worley est quatrième. Il lui manque le podium, elle, pour la mettre en confiance. Et Tamara Tripler, cinquième. Laura Gaucher, 10e, on ne l'avait pas vu depuis quelques temps sur les top classements, Laura Gaucher. Et puis Karen Smadja Clément, elle est 25e, autre française. Voilà. Et puis Romane Miradoli, elle s'est un peu ratée, 31e, 2 secondes 75 de retard. Ça a été compliqué pour Romane et ça va lui faire perdre des places au niveau du classement de la Coupe du Monde. Laragout, elle, s'est imposée sur le deuxième Super G, donc en fin de victoire. Il faut savoir que Saint-Anton, je n'ai pas vu. C'est vrai que normalement, je le dis. Je n'ai pas le temps de tout voir, donc Saint-Anton, je n'ai pas vu. Voilà. Et puis en plus, ça merdait, parce que normalement, je passe quand même sur les courses par la chaîne, la télévision allemande, et là, ça merdait. Je ne sais pas pourquoi, ça ne voulait pas marcher, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu voir Saint-Anton. Et puis en plus, j'ai vu la luge, j'ai décidé de voir la luge, j'ai décidé de voir des disciplines un peu moins, le short track aussi, ça prend du temps, donc forcément, c'est du temps que je n'ai pas pu mettre à profit pour regarder toutes les disciplines du ski alpin. Voilà. Donc Laragout vainqueur devant Brignonnet et Marta Bassino. Elena Cortoni 4e, Romane Miradoli 7e. Et Tessa Worley, 12e de cette épreuve de Saint-Anton du côté du Super G. Pardon, je vais y arriver. Ce qui fait qu'au niveau du classement de la Coupe du Monde, Marco Odermatt est toujours en tête. Mais Alexander Kiel 2 Amott devient un dauphin un petit peu gênant, même s'il y a encore 300 points d'avance pour Marco Odermatt. On retrouve ensuite Henrik Kristoffersen, Vincent Kriechmeier, Lucas Braathen, Alexis Pinturo et 7e, c'est le premier français. Le deuxième français, c'est Johan Clairet qui est 19e. Du côté des filles, du côté du ski alpin, Mikaela Shiffrin est en tête devant Petra Vlhova, Laragout, Wendy Holdener. La première française est un petit peu loin désormais. C'est Tessa Worley qui est 16e et Romane Miradoli est bien descendue dans le classement vu qu'elle est désormais 32e.
Deuxième, on passe au saut à ski. On était du côté de Zhao au Japon pour le saut à ski. Et du côté de Zakopane pour les garçons. Voilà, je vais y arriver. C'était Zhao pour les filles. Du côté des filles, il y avait une épreuve par équipe. C'est l'Autriche qui s'est imposée devant la Norvège et l'Allemagne. La France, représentée par Julia Claire et Joséphine Panier, a fini 7e avec 521,4 points. Donc c'était un super team event, donc on avait le droit d'être seulement 2 voilà, par équipe. Parce que je rappelle que chez les filles, on n'a pas 4 concurrentes, hein, souvent dans les équipes. Donc c'était 3 sauts chacune au niveau du format. Il y avait également une épreuve individuelle. Et là, c'est Eva Pickelnig qui s'est imposée l'Autrichienne devant Zelina Freitag et Anna Odin-Ström. Upset, c'est bien rassuré quand même parce que ça faisait depuis quelques compétitions que ça allait pas très fort. Et Nika Prlevec également qui était un petit peu en difficulté. Joséphine Panier termine 11e. Mais un premier saut... Non, le deuxième saut... Non, c'était le deuxième saut qui était pas fou, parce que le premier saut était pas mal. C'était le deuxième saut qui était... c'est le premier saut qui est à 107, où elle est restée en tête très longtemps même, parce qu'en qualification, elle n'avait pas fait un grand résultat, et Julia Claire finit 20e, en sachant que les conditions étaient vraiment très difficiles pour ce saut à ski, parce qu'il neigeait. Et oui, on ne sait plus ce que c'est la neige en Europe, mais à Zhao, il faisait très froid, il y avait pas mal de neige, ce qui fait que les conditions étaient compliquées. On a dû parfois baisser modifier les hauteurs de départ. Et c'est vrai que Joséphine Panier s'en est plutôt bien sortie par rapport à une saison qui quand même est pas, où elle est un petit peu en difficulté là depuis un mois, je dirais, où elle n'arrive pas vraiment elle était capable parfois d'être dans le top 10. Là c'est un peu compliqué la plupart du temps. Il y avait donc du côté de Zakopane une épreuve par équipe homme et une épreuve individuelle. C'était le retour après la tournée des 4 tremplins. C'est l'Autriche qui s'est imposée dans l'épreuve par équipe avec Tschofenig, Heibock, Manuel Fettner et Stefan Kraft. On rappelle, ils avaient déjà fait un beau classement. Je crois que les 4 étaient dans le top 10 du côté de la tournée des 4 tremplins. Deuxième, la Pologne avec Kamil Sztor, Piotr Zila, Pavel Vasek et Kubacki. Et l'Allemagne qui s'est un peu retrouvée après une tournée des 4 tremplins qui a quand même été un petit peu compliquée. Eschen Bichler, Raimund, Karl Geiger et Wellinger, ce sont les Slovènes qui n'étaient pas sur le podium avec Gross, Prevec, Zach et Lenisek, et les Norvèges avec les Vik, Sundal, Forfang et malgré le grand Granerud. Du côté de l'épreuve individuelle par contre, eh bien, on a retrouvé encore le grand Granerud qui a dominé la tournée des 4 tremplins. Eh bien, on reprend un petit peu les mêmes, c'est-à-dire Granerud 1, Kubacki 2, et là c'est Stefan Kraft qui était 3e, ça change un petit peu, Lanisek 4e, mais qui était 3e sur la tournée des 4 tremplins. Ian Earl, la seule différence c'est de retrouver Essen Bichler qui est passé complètement à travers de la tournée des 4 tremplins, qu'elle est un petit peu de retour, devant celle Kamil Sztor, Lidwig aussi qu'on n'avait pas vu, 8, et Tschofenig 9, devant Egner 10 dans cette épreuve, et toujours pas de Français au départ du saut à ski. Et on ne peut pas avoir de la densité du côté du combiné nordique, à la fois du côté du saut à ski, c'est un petit peu compliqué pour nous. Du côté du classement de la Coupe du Monde, chez les garçons, c'est David Kubacki qui est en tête, devant Granerud. Heinze Lanisek est 3e, Stefan Kraft est 4e pour le moment. Et du côté des filles, eh bien, j'ai pas mis les filles, donc bien entendu, hop là, j'ai perdu ma souris. Hop, du côté des filles, eh bien c'est toujours Eva Pickelnig qui est en tête, largement en tête devant Katharina Althaus, Ström, Upset qui passe 4e, parce qu'elle avait perdu un petit peu de place à cause de ses contre-performances, Emma Klinec est 7e, la pépite slovène, Klinec. Et la première française c'est Joséphine Panier, mais qui est désormais 15e, Julia Claire, elle est 20e de ce classement de la Coupe du Monde. On continue du côté de la Coupe du Monde et on attaque le Big Air. Je vous avais promis du Big Air, il y a du Big Air. Avec le snowboard Big Air, c'était du côté de Kreisberg
en Autriche, c'était des épreuves nocturnes l'épreuve féminine a été remportée par Anna Gasser avec un score de 179-75. C'était assez serré du côté des filles. Il n'y a pas vraiment une fille qui était largement au-dessus des autres. Alors que chez les garçons, on a vu du très haut niveau chez les garçons. C'était vraiment de très très belles figures. Devant Zol Sadowski et Kokomo Murase, la japonaise. La française Lucie Sylvestre finit 14e avec un score de 122-20. Voilà, elle a tenté des figures, ça n'a pas marché sur les 22 concurrents qui étaient au départ. Du côté des garçons, eh bien, quand je disais que c'était du haut niveau, c'est que c'était du très très haut niveau, même chez les garçons, avec un score de 186 pour Taiga Hasegawa. Devant Ryo Makimata et Kira Kimura, vraiment un triplé japonais. Et j'ai vu les deux compètes, hein. Là je l'ai vu. Vraiment, ça envoie du lourd en ce moment. Du côté des garçons, c'est vraiment costaud. Valentino Guzelli, l'Australien, finit 4e devant Hiroto Ogiwara, encore un Japonais. Et notre Français Enzo Valax a fini 18e. Oui, j'avais oublié qu'il y avait Romain Allemand également qui a fini 20e de cette épreuve où il y avait beaucoup de participants, hein. Ils étaient nombreux au départ, 46. Ça fait du bien de voir du monde également sur les épreuves, on va dire un petit peu extrêmes, mais ça serait bien aussi qu'on en voit chez les filles, mais c'est vrai que parfois la prise de risque est un peu moins, parfois les filles se disent moins, tiens je vais faire des disciplines extrêmes, c'est parfois un peu plus compliqué pour les filles, et j'espère en voir d'autres. Entendu, ça sera très intéressant. Du côté, on avait également du slalom, du snowboard parallèle. Slalom parallèle, voilà. Il y avait une épreuve à Bad Gastein et une autre épreuve, c'était à... en plus, c'est Squall. Voilà, moi j'ai vu celle de Squall, j'ai pas vu celle de Bad Gastein. À Bad Gastein, victoire de Daniela Hulbing devant Claudia Riegler. Non, en plus je dis une connerie, c'est celle de Bad Gastein que j'ai vue, c'est Squall que j'ai pas vu, c'est l'inverse. Plus fort moi. Devant Ladina Genie et Jessica Kaiser, il n'y avait pas de française lors des phases finales. Il n'y avait même pas de française au départ de la compétition, parce qu'il faut savoir qu'ils ne diffusent qu'à partir des huitièmes de finale. Voilà, à la télévision, avant les huitièmes de finale, vous n'avez pas les compétitions qui sont diffusées. Du côté des garçons, c'est Maurizio Bornolini qui s'est imposé devant Alexander Payer. Belle performance de la part de l'Italien. Stéphane Baumaster, troisième. Devant Fabian Obemann, quatrième de cette épreuve. Et là aussi, il n'y avait pas de Français. Mais ça fait depuis des années qu'on n'est plus présent en snowboard parallèle. C'est un peu con parce que c'est... Lors des premières compétitions, c'est un peu nous qui dominions les épreuves de slalom parallèles. Hein, on se souvient notamment de Karine Ruby. Du côté de Bad Gastein, il y avait également une épreuve par équipe. C'est l'Autriche qui s'est imposée devant l'Allemagne par équipe mixte. La Suisse 3e devant l'Autriche 2, 4e, parce que c'était Autriche 1 et Allemagne 1. C'est pour ça qu'il y a plusieurs équipes, parce que sinon on n'arriverait pas à remplir les grilles de départ, on va dire, sinon ça serait un petit peu compliqué. Et puis il y avait à Squall 2 épreuves individuelles. La première remportée par Caroline Langenhorst, l'allemande, devant Hofmeister, une autre allemande, Julie Zog et Miki Tsubaki dans la petite finale. Et Daniela Hulbing, donc battue, ce qui est assez rare, en finale. Et Ladina Genie également, la Suissesse, qui s'est retrouvée éliminée dès les quarts de finale, ce qui n'arrive pas souvent, mais ça n'a pas eu vraiment de conséquences pour son classement sur la Coupe du Monde. Et chez les garçons, c'est Oskar Kwiatkowski qui s'est imposé. Alors je ne sais pas si c'est de la même famille que le coureur cycliste, je n'ai pas vérifié, devant Felicetti et Andreas Polomeger et Tim Mastnak finissent 3 et 4. Et là aussi, un pailleur, Karl éliminé dès les quarts de finale, ce qui n'arrive pas souvent aussi. Caviezel également éliminé en 8e. Donc voilà, des quelques surprises dans ces épreuves du côté de Squall en Suisse. On termine avec le classement général de la Coupe du Monde. Pour les garçons, c'est toujours Andreas Promeger qui mène devant Alexander Payer, Bornolini 3, Fischneller
4 et Aaron Marsh 5, Benjamin Carl 6 et Kwiatkowski 7 devant Dario Cavesiel 8. Et du côté des filles, je vais y arriver, c'est Daniela Hulbing qui domine, c'est quand même serré pour les 3 premières places, parce que Hulbing 261 points, Hofmeister 253 points et Julie Zog 233 points. C'est la Dina Geni qui a un peu disparu, 6ème, elle était bien classée, elle était je crois 3ème avant Bad Gastein. Donc voilà, c'est un petit peu dommageable pour elle, mais on espère qu'elle va retrouver des sensations. Puis on rappelle que les championnats du monde arrivent vite également pour le snowboard parallèle. Et puis on termine avec du patinage, c'était le short track, les championnats d'Europe du côté de Gdańsk. En Pologne, il y avait de nombreuses épreuves, il y avait des Français. Alors pour les Français, il y a eu quelques finales quand même. Quelques finales A même, donc c'est un peu mieux que d'habitude, mais c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de la Belgique, on dirait presque. Dans l'épreuve du 1500 mètres, la victoire pour Suzanne Schulting devant Anne Desmet et Anna Seidel, l'allemande. Il n'y avait pas de Français en finale. Du côté du 500 mètres, c'est Suzanne Schulting qui s'est imposée. Ça a été un gros match ce 500 mètres. Devant Malice Veska, la polonaise, et Valszczepina, l'italienne. Anne Desmet, elle a remporté la finale B, où elles étaient 2 Belges en finale B avec Tineke Den Dulk. Sur le 1000 mètres, Anne Desmet, de nouveau, qui a battu Suzanne Schulting. Suzanne Schulting qui a été en difficulté cette semaine. Une course du 1000 mètres qui a été assez musclée, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'était... notamment Velzebauer a tenté de sortir un petit peu les épaules, sauf qu'elle a fait tomber Anna Seidel, donc elle a été disqualifiée. Du côté de la finale B, on avait Aurélie Levesque, qui a fini 5e de cette épreuve. Il y avait également du relais. Le relais français n'a pas atteint la finale A. Et ce relais a été remporté par les Pays-Bas avec Poesma, Schulting, Van Kerkhoff et Velzebauer devant la Hongrie avec Bakay, Jaspati, Konya et Schliess-Zainemet. Pour la Hongrie 2e et l'Italie 3e. Du côté des garçons, il y avait du 1500 mètres avec la victoire de Jens Van Tiewoet devant Stinch Desmet. Belle performance du Belge qui progresse, lui en ce moment très fort. Et Sébastien Lepape 5e. Heureusement qu'il y a le pape en France, parce que sinon des fois ça serait compliqué. Et Quentin Farcoq également, mais là il n'était pas sur le 1500. Enfin, il n'était pas en finale sur le 1500 de ces championnats d'Europe. On va y arriver. Du côté du 500 mètres, c'est Pietro Ziegel, l'Italien, qui s'est imposé devant Jens Van Tiewoet, Ranis Bernzins et Quentin Farcoq qui échoue à pas grand chose du podium. Ce qui aurait fait du bien au short track français, parce que ça fait depuis quelques temps qu'on est un peu en difficulté, il faut le dire. Une médaille européenne aurait fait du bien. Et on n'est pas passé loin quelquefois des médailles européennes ou des finales. Ça, c'est un peu dommageable. Chez les garçons surtout. Stine Desmet qui s'est imposé sur le 1000 mètres devant Van Tiewoet et Forkanakar. Et puis Quentin Farcoq qui a remporté la finale B devant Diane Sellier, mais qui est un garçon. C'est un Polonais. Et Sébastien Lepape qui a fini 3e de cette finale B. Sur le 5000, le relais, les Français étaient en finale, mais là aussi ils y jouent à 1 seconde seulement des Polonais pour la médaille de bronze. Et c'est les Néerlandais qui s'imposent devant les Italiens. Et sur le relais mix, là encore, on était en finale A, mais on échoue à moins d'1 seconde du podium également des Italiens. Et la Belgique, 2e, juste devancée par les Néerlandais. Et je rappelle que le short track, la différence avec le patinage de vitesse sur piste longue, c'est que vous êtes de 4 à 5 à 6, voire plus, quand il y a des repêchages dans une épreuve, qu'il n'y a pas de couloir délimité, contrairement au patinage de vitesse sur piste longue, et surtout que la piste est beaucoup plus courte. D'un côté, on a 400 mètres, et je crois que c'est 125 mètres seulement. Donc on tourne énormément, on passe plus de temps en virage qu'en ligne droite du côté du patinage de vitesse. Et puis au niveau technique également, les patins sont différents. Enfin voilà, il y a plein d'éléments. L'équipement est différent également dans ces épreuves de short track. Mais ça fait du bien de revoir un petit peu les Français, parce que depuis le début de saison, on se demandait où ils étaient un petit peu. Et là, on les a revus, je dirais pas aux avant-postes. Du côté des filles, ça a été un petit peu compliqué, mais on retrouve un peu de densité.
Parce que c'est vrai que l'année dernière, les Jeux Olympiques ont été compliqués, il y avait eu des blessures avant les Jeux Olympiques, on avait perdu nos meilleurs éléments chez les filles. Derrière, le début de saison, là, avec les Coupes du Monde, ça a été très compliqué. Donc là, on retrouve un petit peu de monde, ça fait du bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!